Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tag. Donc je sais que dernièrement j'en ai fait pas mal, mais j'ai été taguée par une colo-copine, les colos de Linou, pour répondre au tag de Miss Pondy mais pas que, sur mes habitudes de coloriage. Je ne sais pas exactement, mais en gros voilà, c'est pour continuer de me connaître dans la passion colo. Et pour ça, j'ai repris mon petit colo Mulan, mais vous avez vu, hein, je l'ai avancé un petit peu sans vous. Donc j'ai fini le rouge, ou presque, hein, puisqu'il me reste un petit détail là, mais vous me connaissez, hein, c'est un petit peu ma spéciale. Et j'ai fait voilà, l'espèce de fumée verte. Voilà. Donc pour le moment, j'en suis assez contente. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire le tour ici et le tour là, dans un combo de gris, là, les terres verdées, dans la gamme Castle Art. Parce que je ferai l'armure dans la même couleur. Donc je me dis que ça fera un petit rappel. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que vous allez bien. Et on commence tout de suite avec ce petit tag. Donc d'ailleurs, les colos de Linou, c'est une colo-copine d'Insta à la base qui avait lancé la chaîne là en même temps que moi. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Je pense que ça lui fera super plaisir. Et puis voilà, hein, comme c'est les débuts, c'est des présentations d'elle, de son matériel et tout. Enfin, moi, c'est des vidéos que j'adore regarder. Donc, n'hésitez pas à aller la voir. Et c'est parti pour les questions donc, de Miss Pondy, mais pas que. Donc, la première, c'est quand tu manques d'inspiration, quelles astuces as-tu? Alors, moi, comme j'ai commencé le coloriage il n'y a pas très longtemps, je ne manque pas encore trop d'inspiration. En tout cas, j'ai pas encore manqué spécialement d'inspiration. Mais c'est vrai que quand vraiment je sèche, je vais voir des palettes de couleurs généralement. Ou bien, je sais pas, en fait. C'est assez rare, que c'est jamais arrivé pour le moment que je manque d'inspiration. Mais je pense que si j'en manquais, soit j'irais voir d'autres versions, pour voir un peu ce qu'on peut faire, soit ouais, je regarderais des palettes de couleurs pour me fixer en fait une thématique. C'est ce qui m'est un peu arrivé avec mon dernier Anna Carlson là, dans le Magical Down. J'ai pris une palette de couleurs parce qu'il m'inspirait pas spécialement. Et je me suis dit comme ça, voilà, t'as au moins les couleurs de choisir. Donc je dirais choisir une palette de couleurs. Quelle est ta couleur préférée? Quelles sont les couleurs que tu aimes y associer? Alors moi, ma couleur préférée, c'est un peu ça, un petit peu bleuté, donc le menthe à l'eau, si on veut, ou le vert malachite, enfin bref, voilà, ces teintes-là. Et le bordeaux, sachant que j'aime aussi beaucoup le orange. Et ce que j'aime associer, j'aime les associer ensemble. Franchement, j'aime m'associer à toutes les couleurs, parce que j'aime bien le vert, j'aime tous les bleus, j'aime bien le rose, j'aime bien le violet. Par contre, disons que si j'avais une couleur que je n'aime pas, ce serait le rouge. Mais bon, vous voyez, là, je l'ai utilisé et je trouve ça pas mal. Enfin, moi, le rouge, j'avoue, le rouge, j'aime pas trop parce que, justement, j'ai du mal à associer des couleurs au rouge. Je trouve que ça va pas avec grand-chose. Mais sinon, voilà, j'aime un peu tout. Je peux associer toutes les couleurs ensemble, ça me dérange pas. Que préfères-tu colorier? Paysage, portrait, fleurs, fantastique? Alors, j'aime bien tout colorier. Je dirais que j'ai une petite préférence quand même pour la végétation. Même si j'aime beaucoup les portraits aussi. Mais voilà. Mais la végétation, si dans le choix qui est donné, la végétation, c'est ce que je préfère. Après, j'aime beaucoup les portraits aussi. Les paysages, je suis pas trop fan, mais en même temps, c'est parce que je suis pas très douée non plus, je pense. Bon, après, vous me direz, je suis pas douée dans les autres spécialement, mais bon, voilà, je me sens plus à l'aise dans les autres. Et fantastique, je sais pas, est-ce que Disney c'est considéré comme du fantastique? Je ne sais pas, mais bon. Fantastique, non, pas spécialement non plus. Non, mais en fait, les couleurs qui sont pas des couleurs naturelles, j'ai plus de mal. Par exemple, le poisson que j'ai fait là dans Tania Bond, c'était plus difficile pour moi. Voilà, et pourtant j'adore hein, quand je vois les colos des autres, mais c'est vrai que je suis moins à l'aise. Donc, dans les couleurs qui s'associent pas habituellement, voilà, dans les peaux d'une couleur différente, tout ça, je suis moins confortable, on va dire. Ensuite, question 4. Es-tu inscrite dans un groupe de coloriage? Alors, je suis sur un groupe Facebook sur Disney, parce que tous les mois, il y a des colos de groupe. Donc voilà, souvent je m'inscris justement pour le vitro. Sinon, des groupes Facebook, c'est tout. Et sinon, dans des groupes de coloriage, oui, je suis dans le groupe du Magical Down, bien sûr. Ah si, et je suis aussi sur le terminal de Summer Night. Mais comme je participe très rarement, voire... en fait, j'ai jamais envoyé mon colo, je sais pas si c'est très utile. Et après, ouais, c'est tout. Voilà, mon groupe Magical Down. Mais ça suffit, franchement. Là, en plus, vous êtes pas mal à m'avoir proposé des duos, donc ça c'est super cool.
Mais ça veut dire aussi que j'ai moins de temps pour tout ce qui est autres challenges et défis. Donc voilà. Par contre, ce que je fais, ce que je vous ai dit la dernière fois là, c'est que j'essaye de participer au challenge là, de la Coupe des 4 maisons. Donc voilà, sachant que pour l'instant, je n'ai pas encore fait de colo, mais ça va venir, ça va venir. As-tu un animal de compagnie? Si oui, comment agit-il lorsque tu colories? Alors, je vous ai déjà dit que j'avais un chat. Et honnêtement, il est jamais avec moi quand je colorie. Il s'en fiche complètement. Voilà, donc il est très indépendant de toute façon en général. Et puis, il est plus sur mon conjoint, soyons honnêtes. Hein, c'est lui son préféré. Moi, je suis là que... mais pour rien, en fait, parce que je lui donne pas à manger, je change pas sa caisse. Donc, c'est peut-être pour ça aussi qu'il me snob, vous me direz. Donc voilà, il me fait des câlins de temps en temps, mais... Voilà, il m'ignore et en tout cas il colorie pas avec moi, il se met pas sur mes livres comme on peut voir chez certaines youtubeuses ou instagrammeuses. Voilà. Moi, il m'ignore. Es-tu Disney ou hors Disney? Alors moi, je vous l'ai déjà dit, je suis plutôt colo hors Disney. Même si j'aime bien faire des colos Disney de temps en temps, je les trouve un peu moins prises de tête. Après j'avoue que je colorierai pas que ça parce que c'est un petit peu voilà, redondant et puis j'aime bien varier et puis je trouve que ça bride un petit peu quand même l'imagination malgré tout. Hein, donc ouais, voilà, plutôt hors Disney. Quel est ton matériel dupe préféré? Et je dirais les dupes des Posca en général. Voilà, c'est ce que je préfère parce que je préfère les Artistro aux Posca eux-mêmes. Et sinon, je sais pas moi, c'est déjà pas mal. Quelle est ta gamme de crayons petits et gros budget préférés? Alors petit budget, j'en ai qu'une, c'est les Castle. Enfin, c'est pas vraiment petit, c'est plutôt moyen budget que j'aime beaucoup. Et gros budget, mon cœur balance entre Lightfast et Luminance. Et c'est vrai que si j'étais très Lightfast il y a quelques semaines, maintenant je suis de plus en plus Luminance. C'est un peu étrange. Mais je sais pas. Donc je dirais entre les deux. Ça varie selon les mois. Mais généralement c'est comme les Lightfast. Je les préfère généralement. En plus ils descendent moins vite que les Luminance. Ils me correspondent un peu mieux dans ma façon de colorier. Donc je dirais les Lightfast quand même. Quand tu colories, comment es-tu organisée? Alors, mon organisation colo, c'est que j'ai ma trousse, donc je vous l'avais déjà montré, celle-ci quand c'est des hors Disney, enfin, hors vitro plutôt, hein, généralement. Hop, voilà. Parce que j'ai que un colo vitro et un colo hors Disney en cours. Donc voilà, là vous voyez que je suis en train de faire mes combos. J'ai ma trousse avec tout mon fourre-tout, voilà. Donc ça c'est toujours à côté de moi. J'ai mon dalle qui est en train de rendre l'âme. Il tourne dans le vide. Donc si vous avez eu le même problème, voilà, je sais pas, mon fils a joué avec et depuis, je sais pas. Alors je pense que vous verrez cette vidéo, soit j'en aurais déjà acheté un, soit peut-être mon conjoint aura réussi à le réparer. Mais voilà, mon dalle, j'ai toujours à côté de moi. Et là, en remplacement, j'ai mon Tigal. Mes Tigal, j'utilise que pour les Derwent et les Prisma d'habitude. Et sinon, voilà, j'ai ma petite trousse ici pour les vitraux. C'est comme ça que je m'organise. En fait, je choisis mes combos avant et puis après je me lance. En fait, je ne sors pas tout parce que sinon ça me fait trop de bazar. Et que moi je colorie sur ma table du salon. Donc c'est impossible de m'éparpiller et puis de laisser le bazar. Il faut ranger à chaque fois. Et ça m'embête. Donc je m'organise comme ça. Et franchement, pour l'instant, je suis contente. Ça fait seulement un an que je colorie, mais ça se passe très bien comme ça. Quand tu colories, comment tu organises? Ça y est. Donc en fait, j'ai rien. J'ai juste mon livre, mes trousses. C'est tout. Voilà, j'ai besoin de rien de plus. Donc, as-tu un endroit pour colorier, bureau, salon, canapé, ou es-tu nomade? Alors moi, je suis, comme je viens de vous le dire, nomade, à savoir que je n'ai pas du tout d'espace dédié au coloriage. Quand je regarde la télé avec mon conjoint, j'amène mon livre devant, sur le canapé, et je colorie là avec une petite lampe d'appoint. Et sinon, je colorie sur la table de mon salon. Et ça me va, franchement. C'est vrai que si j'avais un bureau, ce serait le top, mais là, ma maison ne le permet pas. Et puis si j'avais un bureau, ce serait pas dédié au colo, hein, ce serait pour le travail. Voilà, donc du coup, ça me convient très bien comme ça. Quel est ton matériel préféré et celui que tu détestes, celui que tu as du mal à utiliser? Donc mon matériel préféré, je dirais les crayons de couleur à sec. Voilà, c'est pour moi celui avec lequel je m'en sors le mieux et puis c'est le plus simple à utiliser. Voilà. Mon détesté, alors je sais pas de détester, mais je dirais que celui que j'aime le moins dans ce que je possède, ce sont les pastels en général. Voilà, à l'huile comme sèche. Même si franchement les pastels à l'huile, là de plus en plus je suis tentée par les Mongyo. Enfin, je ferai une petite vidéo sur ma wishlist et sur ce que je pense acheter, tout ça. Mais voilà, le matériel, celui que j'aime le moins, pas détester non plus, mais ce que j'aime le moins, ce sont plutôt
les pastels. Et celui que j'ai du mal à utiliser, bah, je dirais le matériel aquarellable, même si franchement je trouve que ça va de mieux en mieux. Heureusement, hein, vous me direz qu'on progresse, mais voilà, je dirais le matériel aquarellable. Voilà, donc le tag est déjà terminé. Ça allait trop vite en fait, hein. Franchement, j'étais prête pour une vingtaine de questions supplémentaires là. En même temps, c'est pas facile de trouver de l'inspiration hein, avec tout ce qui est déjà passé, tout ce que je vous ai déjà dit en plus sur moi. Hein, la preuve, j'ai répété des choses, notamment les couleurs et tout, les animaux, mais bon, c'est pas très grave. Hein, c'est pour vous accompagner lors d'un de vos moments coloriage. J'espère pouvoir trouver une solution pour mon dalle parce que ça m'embête vraiment. Après, voilà, hein, si je dois le racheter, je dois le racheter. Mais c'est vrai que j'étais un peu dans une période no buy et ça m'embête de le rompre pour ça. Donc sinon, je me débrouillerai avec mon tigal en attendant. Ah, je sais pas. Qu'est-ce que vous feriez à ma place? Si on n'arrive pas à le réparer, qu'est-ce que je fais? J'en rachète un? Ouais. Hein. Est-ce que vous avez un autre taille crayon à me proposer, à me conseiller comme ça, là, un aiguiseur à manivelle je crois que Steph Color 63, on avait présenté un autre plus cher, mais je me souviens plus de la marque. Si vous vous en souvenez, si vous le connaissez, si vous en avez un autre bien aussi à me proposer, ben, n'hésitez pas. Hein, je pense que je vais rapidement devoir m'en acheter un autre. Voilà, voilà. Sur ce, bah, écoutez, je vais terminer mon petit combo gris-bleu de Mulan. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peut-être d'ailleurs, je vais la finir avec vous plus tard. Genre, je sais pas. Non, j'aimerais bien l'avancer quand même, celle-là. Bon, donc, sur ce, je vous laisse. Je vous dis à très bientôt. Si, petite parenthèse, encore, en fait, je vous laisse jamais. Hein. Petite parenthèse, voilà, j'ai dit l'autre fois dans ma vidéo que j'avais pas une grosse communauté, enfin qu'on pouvait pas parler de communauté à 300 abonnés, c'est pas vrai, hein, je voulais pas du tout, enfin c'est pas vrai, je voulais pas en vexer certaines parce que je sais que parfois on peut prendre mal les choses, voilà, on interprète, etc. C'est pas du tout, je voulais pas dire que ça compte pas, hein, c'est énorme, 300 abonnés, enfin vous imaginez, là en plus je suis presque à 400, donc voilà. C'est pas ce que je voulais dire, c'était parce qu'en soi 300 personnes, vous imaginez 300 personnes qui m'écoutent en même temps, c'est énorme. Non, c'était plus dans le sens, voilà, je suis pas une influenceuse, voilà ce que je voulais dire, c'était pas du tout. Je précise parce que parfois je sais qu'on interprète mal les choses et que je voulais pas du tout en blesser certains. Hein. Merci d'être là, je sais hein, que voilà, ça me fait super plaisir. Encore une fois, je vous le répète quasiment à chaque fois, hein, d'avoir des likes, des commentaires, c'est vraiment un plaisir. Voilà. Donc, c'était pas du tout pour dénigrer les personnes qui me suivent. Hein. Au contraire, je suis super contente de vous avoir. Et voilà. Donc, ça, c'était le petit disclaimer de la vidéo. Et j'ai pas tagué non plus de colocopine, donc honnêtement je sais pas qui a fait ce tag, qui n'a pas fait, parce que je sais que Miss Pondy a tagué énormément de personnes au moment où elle a fait son questionnaire. Donc d'ailleurs je vous invite à aller voir son questionnaire et la vidéo qu'elle a faite derrière pour se présenter elle. Et je vais taguer une nouvelle colocopine que je viens de rencontrer et que j'apprécie beaucoup, c'est Color Isera. Voilà, je la connaissais pas et puis je suis tombée sur une de ses vidéos par hasard et je suis super contente parce que voilà, maintenant je la suis sur Insta et on a même un petit duo de prévu. Donc voilà, n'hésitez pas à la suivre et j'aimerais bien qu'elle fasse ce tag, ça me ferait super plaisir de le voir sur sa chaîne. Voilà, sur ce, écoutez, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Donc c'est la 4e fois que je vous le dis, je pense que vous avez compris. Et je vous souhaite de passer une très bonne journée. Au revoir!